Alors on commence, comme vous l'avez dit, avec Luis Fernandez qui arrive vraiment à la bourre. Il est 19h30, ça fait 1 heure que tout le monde est arrivé et il va se préparer rapidement. C'est une grande première. Nous sommes dans les vestiaires avant la rencontre, ce qui ne s'est jamais vu. On remercie au passage Gérard Rouillet. On écoute un peu Luis, il a le sourire. Il est ému. La chose qu'il m'a demandé, il m'a dit de quoi? Je sais pas, Joey. Il l'a sorti, il a dit jouer 3 matchs. C'était un garçon, t'as bien regardé? Ouais, c'est un garçon là, je vais te dire. Je donnerai des conseils à ceux qui. Bon, c'est un garçon, sa chambre, c'est normal et un bonheur n'arrivant jamais seul. Une coupe en plus pour Luis Fernandez et le PSG avec cette coupe que voici pour le record d'invincibilité. 26 matchs sans défaite pour le PSG cette année, vous le savez. Francis Borrelli en est ravi. Le public aussi. On va passer aux choses sérieuses dans un instant. Là, il est 20h20. Le terrain, vous voyez, c'est du béton. Ça va être très difficile. Les joueurs sont concentrés à l'extrême, mais fair play avant la rencontre, pendant la rencontre aussi, du reste. Mais après 44 secondes de jeu, là, on ne se fait plus de cadeaux. C'est parti, et c'est parti très vite pour Lens. Remarquable service de Vercruis pour Ramos, qui prend tout le monde de vitesse et qui ouvre donc la marque. Ça ne se présente pas vraiment très bien pour le PSG, qui doute légèrement à l'heure actuelle, compte tenu des mauvais résultats. Et Suzic échoue ici sur le gardien de Lens, qui remplace bien Gaëtan Huarl. Et un peu plus tard, si Zverev avait réussi son contrôle, cela pouvait être encore dangereux pour le PSG. Le gardien de but de Lens, Gardier, qui a réalisé une bonne performance. Vous voyez l'état du terrain qui gêne un peu les joueurs, qui explique peut-être cette maladresse d'un joueur lensois. Ou celle-ci de Suzic. Bonne anticipation là de Poulain. Nous sommes aux alentours de la 30e minute de cette partie, 37e même. Suzic s'échappe, une main, une première fois de Pagal, et Suzic qui s'écoule ensuite. Les Lensois ne sont pas vraiment d'accord, il en rajoute peut-être, c'est toujours difficile à dire. C'est le premier pénalty de la soirée, pas le dernier, vous le savez. Le premier but, et pas le dernier non plus, de Dominique Rocheteau. À la mi-temps, le score sera d'un partout, et pourtant, Lens se créera encore une belle occasion de but. À la fin de cette première mi-temps, une passe mal assurée de Janol, et comme après 44 secondes de jeu, c'est Ramos qui file seul au but, mais là, il échoue sur Joël Bass. Donc, à la mi-temps, un partout, et tout de même un PSG qui se cherche devant une équipe de Lens remarquablement organisée, et qui joue sur du velours, puisqu'elle menait à la marque pendant très longtemps, qui pouvait laisser venir. Encore Ramos qui fait des misères à tout le monde, légère mésentente entre Batz et Pilorget, finalement un tir de De Wilder sauvé sur la ligne par Pilorget. Ramos qui tire encore ce coup franc, qui a été le meilleur joueur lensois avec Vercruis et aussi Joël Batz, qui nous gratifie ici d'un double exploit et qui a encore sauvé quand même le PSG dans cette rencontre. Il semblait bien seul parfois. On a le sentiment que votre défense, elle vous laisse un petit peu tomber en ce moment. Enfin, disons qu'on joue peut-être un peu plus haut, on joue davantage la ligne qu'en début de saison. Mais non, c'est le jeu qui veut ça. Lens a su profiter des espaces qui se sont créés. Ils se sont créés quand même beaucoup. Vous n'avez pas le sentiment que l'équipe du PSG en général... Qu'est-ce que tu veux me faire dire Non, je vais te faire dire spécialement. Remarque, c'est délicat pour toi d'en parler, quoi. Enfin... Non, on a toujours 6 points d'avance. 8 points, un match en retard pour Nantes et Bordeaux. Il reste plus que 8 matchs, je crois que c'est bon. Ça va être bon, mais sur le corner qui va suivre, donc après le double exploit de Batz, ça va l'être beaucoup moins. Une faute de Janol sur Gillot qui pourrait peut-être se discuter. Au départ, il a bien pris le ballon. Ça peut être un compte, c'est difficile à dire aussi. En tout cas, les Parisiens ne rouspètent pas et ça, c'est une bonne chose. Et c'est assez rare pour être souligné. Deuxième but de Ramos, donc ça repart avec un but d'avance pour Lens et l'Uruguayen qui est ravi, comme vous le constatez sur ces images, car le PSG semble au plus mal, mais le PSG va se reprendre une nouvelle fois. Une belle réaction, petit exploit de Suzic pour Fernandez. Là aussi, ça peut se discuter. En tout cas, les Lensois ne sont pas du tout d'accord. Eric De Wilder en tête, qui est dans le coup sur cette action. Bon, il y avait peut-être une légère faute, mais je ne pense pas que ça méritait la sanction suprême, c'est-à-dire un penalty. Une légère faute, c'est quoi? Petite faute de main, mais quand il a vu que notre gardien avait déjà pris le ballon, il s'est un petit peu laissé tomber quand même. Rocheteau, deuxième penalty, 2 partout. On pense quand même que ce sera le score final.
Les équipes semblent se contenter de ce match nul. Le PSG pousse une dernière fois avec Fernandez pour toujours Safet-Soujic dans le trou sur Poulain. Là, ça ne se discute pas, vraisemblablement, avec ces belles images prises de derrière les buts par Jean-Jacques Michal. Et c'est le dernier pénalty et le 3-2. Mais pas du tout. D'ailleurs, vous voyez sur ces images, Dominique Rocheteau, il ne semble pas au mieux. Il faut dire que le jeu a été arrêté entre la faute et le pénalty pendant 5 minutes, car il y avait un joueur lensois touché. Et voilà le travail. Gardier est parti du bon côté, score final de but partout, c'est assez logique. D'ailleurs, même avec un petit peu de réussite, Lens pouvait faire mieux, voire l'emporter. Donc Louis ne fêtera pas cet heureux événement par une victoire. Bon, enfin, il y en aura sans doute d'autres prochainement. Ça pouvait être mieux, ça pouvait être pur, mais je crois que le principal, c'est retrouver notre équipe, qu'il a fait un bon match, tous ensemble, ils se sont battus. On a retrouvé notre équipe du mois de juillet, mois d'août. Philippe Vercruis, les conditions de jeu étaient vraiment très, très difficiles. Ça vous a gêné considérablement le terrain ce soir? C'est-à-dire que ça gêne plutôt les Parisiens qui sont bien obligés de faire le jeu, ils sont chez eux, alors que nous, on procède sur des contres et c'est un peu plus facile pour nous. Et ce que je retiens surtout, c'est une rencontre très intense, très palpitante et qui a dû réchauffer les spectateurs. Et Dieu sait si actuellement c'est nécessaire.